Bonjour, ou hello résumé ici, aujourd'hui, je vais donner un sens à un film de rêve qui s'appelle Ricky. Spoiler à venir, gardez l'œil ouvert et portez-vous bien. Le film commence avec Cathy, une mère de 2 enfants épuisée, qui réfléchit à la possibilité de mettre son enfant Ricky à la réception. Cathy travaille dans une usine de fabrication de produits de beauté et vit dans un logement d'aide gouvernementale dans l'est de Paris. Elle dit qu'elle n'a pas eu la possibilité de s'occuper de Ricky et de sa petite fille Lily sans l'aide de quelqu'un d'autre après que son complice l'ait quitté. L'assistante sociale lui conseille d'abandonner un enfant et qu'elle devrait investir plus d'énergie pour s'assurer qu'elle fait le bon pas. Dans l'intervalle, l'assistante sociale propose de vérifier si une aide locale peut être organisée pour que Cathy puisse l'aider à s'occuper de l'enfant. Cathy est également encouragée à enregistrer un rapport de police indiquant que le père de son enfant l'a abandonné. Le film revient ensuite dans le passé avant que l'enfant Ricky ne soit conçu. Après son réveil, Lily ouvre les stores et réveille sa mère épuisée. À ce moment-là, Lily se dirige vers la cuisine et commence à planifier le petit déjeuner pour elle et sa mère. La mère-fille alors, à ce moment-là, frotte. Aussi, manger ensemble avant de partir pour l'école de Lily dans le vélo de Cathy. Cathy jure de la voir plus tard avant de lui dire au revoir et se rend au travail. À l'installation industrielle, Cathy regarde fixement un homme nommé Paco Sanchez. Paco s'approche d'elle lors d'une pause cigarette et se présente. Cathy lui prête une cigarette et Paco découvre qu'il a récemment commencé à travailler dans l'usine industrielle. De fil en aiguille, les deux finissent par se connecter dans les toilettes. Par conséquent, Cathy prend le temps de remplir ses normes de travail quotidiennes et croise le chemin de son chef, qui la réprimande pour son apathie. Cathy arrive également plus tard que prévu pour aller chercher Lily à l'école. De plus, elle néglige d'apporter le casque de Lily et elle est obligée de donner à Lily sa propre casquette lors de leur retour à la maison. Le lendemain, Paco rencontre Cathy à l'extérieur de l'usine de fabrication. Cathy communique sa honte de la façon dont ils se sont connectés juste après leur première rencontre, disant que ce n'est pas typiquement son style. Paco est d'accord avec elle, disant qu'il ne s'attache pas au premier rendez-vous de la même manière. Bien sûr que tu ne le fais pas, Paco. Après avoir bavardé un peu plus informellement, Paco l'invitait à sortir en ville. Cathy, qui aspire à l'organisation, ne pourrait pas être plus énergique et elle reconnaît le rendez-vous, à la grande consternation de Lily qui avait besoin de jouer à l'embellissement avec sa mère. Lors du rendez-vous, Paco obtient des informations sur le père de Lily et elle découvre qu'il vit dans le sud de la France. Le père de Lily pensait que Cathy devrait l'abréger. Il pense donc que rien ne devrait avoir à voir avec Cathy et leur petite fille. Pendant ce temps, Paco découvre qu'il a été momentanément attaché en Espagne lorsqu'il était jeune. Après le rendez-vous, Cathy le ramène à la maison et les deux ont des rapports sexuels une fois de plus. La malheureuse Lily a du mal à s'endormir à cause du bruit des ébats amoureux de Cathy et Paco. Le lendemain, Lily se réveille et découvre Cathy et Paco en train de manger ensemble. Cathy tente de familiariser sa petite fille avec son rendez-vous, mais la jeune femme n'est pas intriguée et elle retourne dans sa chambre. Pour investir plus d'énergie avec Paco, Cathy inscrit également Lily à l'administration des transports scolaires, et Paco emménage à long terme dans la maison de Cathy. Une année s'écoule et Cathy tombe enceinte de l'enfant de Paco. À un moment donné, Paco reçoit un appel au travail de la clinique médicale et découvre que Cathy a commencé à accoucher à l'improviste. Il se dépêche d'être près de Lily avec elle. Après que Cathy ait donné naissance à un enfant sain, Paco demande à Lily des idées pour le nom de l'enfant, et Lily nomme l'enfant Ricky. Paco transforme la chambre de Lily en chambre d'enfant. Cela lui cause un profond sentiment de répulsion, et elle commence à se sentir mise à l'écart par sa mère, qui investit la grande majorité de son énergie avec le nouvel enfant. Lily pourrait également se passer de la façon dont Cathy continue d'exiger que Lily appelle Paco père. Cathy investissant la majorité de son énergie à s'occuper de l'enfant commence également à affecter négativement sa relation avec Paco, et à un moment donné, Lily fait en sorte que Paco se blottit avec une autre dame à l'extérieur de leur complexe d'appartements. Néanmoins, Lily choisit de se taire à ce sujet. Plus tard, Paco rentre tard, disant qu'il était sorti avec ses compagnons. Le changement de tempérament de Paco stresse Cathy, et les deux se disputent. Quoi qu'il en soit, les deux se réconcilient avant de se coucher, se promettant de se montrer davantage l'un pour l'autre. Peu de temps après, Cathy recommence à travailler et Paco est chargé de s'occuper de l'enfant pendant la journée. À un moment donné, quand Cathy revient, elle voit une blessure étrange sur le dos de l'enfant Ricky. Elle obtient des informations à ce sujet, mais il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet. Paco exige que ce ne soit rien, mais au cours des 2 jours suivants, l'enfant développe une autre blessure au dos. Le malheureux enfant continue également à pleurer constamment. À un moment donné, Cathy s'oppose à Paco au sujet des blessures jumelles. Paco nie à nouveau avoir eu beaucoup de perspicacité à ce sujet, mais Cathy lui reproche d'avoir battu Ricky. Cela contrarie Paco, et il se sépare d'elle avant de partir. Voyant Paco s'effondrer de frustration, Lily comprend qu'il est parti pour toujours, et la jeune femme embrasse sa mère pour la réconforter. Avec Paco bien parti, Lily devient l'excellente gardienne de Ricky. À un moment donné, Cathy se retrouve dans le rôle de Ricky absent de son soutien, où l'enfant a abandonné une étrange empreinte gluante. Lily et Cathy partent follement à la recherche de l'enfant. Miracle étonnant, ils trouvent l'enfant sur le dessus de la réserve.
Alors qu'ils abattent l'enfant, à leur grande surprise, ils remarquent que 2 ailes se développent à partir des os de l'épaule de Ricky. Il semble que Ricky puisse bouger ses ailes, ce qui l'aide à se suspendre. Elle choisit de garder Ricky confiné dans son soutien, pour l'empêcher de se faire du mal, et elle met également en garde Lily contre le fait d'exprimer quoi que ce soit à propos de Ricky dans son école, craignant que cela n'attire que des égards superflus envers l'enfant. De temps en temps, Katy veut appeler Paco, mais elle ne peut pas vraiment se forcer à le faire. Depuis qu'il a pris les ailes, Ricky se repose profondément et devient joyeux. En plusieurs semaines, les ailes de Ricky atteignent 17 cm de long, et Katy prévoit une robe sur mesure pour l'enfant. Au fur et à mesure que le temps passe, Ricky crée des plumes sur les ailes. À un moment donné, Paco apparaît au hasard à l'école de Lily et obtient des informations sur Katy et Ricky. Il lui propose également de la ramener à la maison, mais elle décline la proposition et monte dans son transport. Au fur et à mesure que Ricky grandit, Katy lui achète une casquette et des coussins de genoux pour qu'il puisse voler sans se blesser. Lily tente d'informer Katy au sujet de Paco, mais Katy interfère avec elle, disant que depuis que Ricky a commencé à se reposer profondément, elle a négligé les choses semblent enfin aller très bien pour Katy et ses proches. Elle remporte un tirage au sort de 2000 € et avec les récompenses, ils vont faire leurs achats de Noël. Malheureusement, lorsque Lily et Katy sont détournés, Ricky trouve le moyen d'enlever son manteau et commence à voler, effrayant les clients. Katy et Lily poursuivent l'enfant pour l'empêcher de se faire du mal. Les spécialistes ne tardent pas à découvrir l'existence de l'enfant étrange et ils ferment tout le magasin. Toute une multitude de policiers se bousculent pour récupérer l'enfant, mais sans progrès. Sur la recommandation de Katy, ils éteignent les lumières, et l'enfant Ricky est enfin eu. Katy est obligée d'emmener Ricky dans une clinique médicale, où des spécialistes inspectent l'enfant. Le spécialiste en chef, Bernard, demande l'autorisation à Katy de garder l'enfant à la clinique pour des tests supplémentaires. Il dit également que Ricky a besoin d'un climat étendu pour se développer correctement. Malgré tout, Katy décline la proposition, et lorsqu'elle continue à ramener son enfant à la maison, elle est assaillie par des individus et les médias, frénétiques pour avoir un bref aperçu de l'enfant. Quelques jours s'écoulent, mais les médias continuent d'installer un campement à l'extérieur de l'immeuble de Katy. L'enfant volant est devenu une sensation mondiale. Un soir, Ricky n'arrête pas de pleurer, alors Lily lui permet de voler dans sa chambre, à l'insu de Katy, qui est en train de se frotter. Brusquement, la sonnette retentit et le fait d'être Paco est découvert. Lily appelle sa mère, qui lui demande de l'abandonner avec Paco. Katy et Paco s'excusent l'un l'autre et relancent immédiatement leur relation. Malheureusement, une fois de plus, Lily communique son inquiétude à son demi-frère, qui s'est envolé jusqu'au point culminant de l'armoire. Elle est troublée par le fait qu'elle a l'impression que maintenant que Paco est de retour, Katy va investir une grande partie de son énergie avec lui et Ricky. Pendant ce temps, Paco découvre que cette fois-ci, il travaillait dans un restaurant à Paris. Au moment où Katy lui demande s'il a eu des problèmes, il lui dit qu'il s'est connecté avec quelques femmes, mais que ce n'était pas quelque chose d'important. Paco rencontre son enfant. L'enfant Ricky ne perçoit pas son père et tente de s'enfuir lorsque Paco tente de le retenir. Stressée à l'idée que Ricky se fasse du mal, Katy l'appelle à elle, mais la présence de Paco alarme l'enfant et il ne descend pas. Il trouve enfin un moyen de couper l'enfant, et Paco fait remarquer que la pièce est excessivement dangereuse pour Ricky, mais Katy lui conseille de se calmer car elle préfère ne pas être isolée de son enfant. Il découvre que l'enfant Ricky s'est blessé à cause de tous les vols, et ils appellent rapidement le spécialiste. Le docteur Bernard soigne les blessures de Ricky et insiste sur le point de vue de Paco. Il dit que le condo n'est pas bon pour que Ricky y passe son enfance. Le docteur Bernard propose également une intervention chirurgicale pour éliminer les ailes de Ricky, qu'il qualifie de sûre, mais difficile. Néanmoins, Katy ne soumettra pas son enfant à la procédure médicale. Quelque temps après, Lily a tendance à enlever les ailes de Ricky avec des ciseaux, mais avant qu'elle ne le fasse, Paco se présente à l'extérieur de l'espace pour embrasser son enfant pour passer une bonne soirée, incitant Lily à revenir en courant à son lit. Le lendemain, au petit déjeuner, Paco propose de permettre aux médias de faire un reportage sur Ricky en échange d'argent. Il dit que cela donnerait à la famille des actifs légitimes liés à l'argent qui devrait prendre soin de Ricky. Cela énerve Katy, et elle reproche à Paco d'être revenu une fois de plus dans leur vie afin qu'il puisse éjecter Ricky. Néanmoins, Paco exige qu'il revienne simplement s'occuper de sa famille, et rappelle à Katy comment elle l'a récemment blâmé pour avoir battu Ricky, lui demandant de lui faire confiance cette fois-ci. Après une tonne de persuasion, Katy lui donne l'autorisation de filmer Ricky. Le lendemain, à la demande de Paco, le docteur Bernard appelle la presse avant la tour de Katy pour les débuts de Ricky dans les médias. Katy et Paco se présentent comme une famille mariée heureuse, malgré le fait qu'ils ne soient pas mariés. Ils ont également mis une corde sur Ricky pour l'empêcher de décoller. Pour montrer la capacité de Ricky, ils le lâchent alors que Katy tient la corde. L'enfant se met à voler comme un oiseau, provoquant un profond choc chez tout le monde. Katy est également impatiente de voir son enfant voler si haut, et par la suite, elle se confond à ce moment-là et abandonne involontairement la corde. Ricky s'enfuit, provoquant Katy et les autres à poursuivre l'enfant. En traversant le lac, Ricky s'envole dans la forêt.
Après s'être accrochés pendant un certain temps, les médias se désintéressent de Ricky et s'en vont, mais Katy ne bougera pas de l'endroit. Plus tard, le docteur Bernard rejoint Paco au bord du lac et recommande à Ricky d'avoir été abattu par un traqueur ou de mourir de faim quelque part. Contrarié, Paco s'en veut et regrette que Katy ne lui pardonne jamais pour cela. Pendant les 2 jours qui suivent, Katy et d'autres personnes investissent leur énergie à disperser les bannières manquantes pour Ricky sur le marché, mais tout d'un coup, c'est sans fin. Un peu de temps passe et d'autres continuent à vaquer à leurs occupations personnelles, mais Katy se languit toujours de son enfant. À un moment donné, elle quitte sa maison pour une dernière promenade. Le lac. Il semblerait que Katy ait choisi de mettre fin à ses jours. Quoi qu'il en soit, alors qu'elle continue de s'étouffer, elle entend la voix de Ricky et ses battements d'ailes alors qu'il revient. Ravie, Katy court vers son enfant, qui a beaucoup grandi. L'enfant a l'air joyeux et Katy s'excuse auprès de lui, disant qu'elle l'a lâché car il avait l'air si heureux dans les airs. L'enfant s'envole alors et Katy comprend que le bonheur de Ricky est dans l'air. Elle revient. De plus, elle embrasse affectueusement sa famille après une longue période de temps. Abonnez-vous et activez les avis pour ne pas manquer la vidéo suivante, et je vous suis très reconnaissant d'avoir regardé.